Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je voulais parler d'un commentaire que j'avais eu il y a quelques temps. C'est soit sur TikTok, soit sur YouTube. Quelqu'un qui m'avait mis en commentaire que le Congo n'était pas fait pour les gens faibles, les gens qui n'ont pas les épaules ni les nerfs solides et que s'il fallait pas partir au Congo entreprendre. À l'époque, ce commentaire, je l'avais lu sans forcément y prêter attention. Je n'avais même pas répondu à la personne, je pense, parce que je ne savais pas quoi dire à ça. Et aujourd'hui, en fait, en me posant, parce que depuis que je suis revenue, je fais beaucoup le bilan par rapport à mon séjour là-bas, les 2 mois que j'ai passé là-bas. Et je me suis dit, en fait, ô combien cette personne avait raison. Je suis revenue du Congo, j'étais fatiguée mentalement, mais également physiquement. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent je suis jeune, j'ai envie d'aller entreprendre au Congo, j'ai envie de faire quelque chose au pays. Vous avez raison, au pays, il y a beaucoup de choses à faire. Et plus qu'en France, en tout cas là où je suis. Et au pays, il y a beaucoup de choses à faire parce que tout simplement, le pays n'est pas développé. Le pays n'est pas développé, il y a encore tout à faire. Donc ceux qui sont au Congo diront que non, on a plein de choses et tout. Mais pour ceux qui voyagent ou qui ont un peu voyagé, vous avez dû remarquer qu'au Congo, il n'y avait pas grand-chose en fait. Il n'y avait pas grand-chose, donc tout est à faire. Donc ce qui fait que pour ceux qui ont des idées entrepreneuriales, si vous y allez, vous allez avoir tout plein d'opportunités. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui est bien dans ce pays, c'est quand tu vas, tu as 10 000 choses qui te sautent aux yeux que tu peux faire et que tu as envie de faire. Mais pour ceux qui me posent ce genre de questions, j'ai envie de vous dire, ayez les nerfs solides. Aujourd'hui, moi, je dois reconnaître, je pensais être quelqu'un de forte, je dois reconnaître que face au Congo, je suis vraiment faible. Depuis que je pars entreprendre au pays, ça fait maintenant 2 ans que je me suis vraiment mise, on va dire, j'accorde un grand temps, beaucoup de temps pour pouvoir essayer de monter des business là-bas. Et ça fait à peu près 2 ans que je me suis rendu compte que j'ai perdu ma joie de vivre, que j'ai perdu ma sérénité, mon calme en fait. Parce que les nerfs sont tendus en permanence par rapport à ce qui se passe au pays, par rapport à ce qui se passe au niveau des business. Tout ce que j'ai mis en place, là, une grande partie, je n'ai pas encore eu de retour de bénéfice. Comme je l'avais dit, il y a juste la partie maquillage qui avait bien marché. Mais tout le reste, soit c'est des échecs, soit c'est encore en cours en fait de réalisation. Donc je me donne vraiment un peu de temps jusqu'à la fin de l'année pour faire un bilan et pour savoir si oui ou non j'ai envie de continuer dans ce sens au pays. Et je pense que c'est quelque chose que peut-être qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est une réalité qui doit être mise en lumière. Si vous n'avez pas le mental, n'allez pas au Congo, s'il vous plaît. Ou bien, si vous voulez investir, mettez des sous à côté. Faites appel à une société de confiance. Il y en a de plus en plus qui aussi ont des résultats. Faites appel à des sociétés pour vous accompagner dans vos projets. Surtout si vous n'avez pas l'intention de venir au Congo. Mais faites-vous accompagner. Comme ça, vous laissez un peu la société prendre le stress pour vous, prendre les petits problèmes pour vous. Parce que si vous devez tout supporter, vous allez au bout d'un moment vous écrouler. Et moi, depuis que les 2 ans que j'essaie de faire les choses au Congo, et je me suis rendu compte en fait que j'ai jamais été autant fatiguée mentalement, physiquement, et que la personne que j'étais commence vraiment à se faire la malle en fait. Je suis quelqu'un de plutôt joyeuse, j'aime bien, je suis une bonne vivante et tout, mais ma joie commence à partir à cause des difficultés, à cause des problèmes. Et souvent, quand tu regardes le fond des problèmes, c'est même pas des gros problèmes. C'est des petits problèmes qui, mis bout à bout et tout, te font péter un câble, littéralement. Donc, si vous voulez entreprendre au pays, s'il vous plaît, prenez le temps de bien y réfléchir. Et si vous voulez faire les choses à distance, je vous le déconseille. Actuellement, je ne conseillerais plus à personne de faire les choses à distance. Et si vous n'avez pas l'intention d'y aller au moins quelque temps, au moins chaque année à aller, oubliez, à moins que vous ayez vraiment quelqu'un de confiance à qui vous avez pu déléguer, avec qui vous pouvez bosser ici, où vous faites une partie et là-bas la personne fait aussi une partie. Et si votre duo fonctionne bien, allez-y. Mais si vous n'avez pas trouvé quelqu'un de confiance, ne vous lancez pas corps et âme. Je fais pas cette vidéo pour décourager, mais c'est vraiment pour parler de cette réalité-là. Parce que c'est devenu à la mode d'aller entreprendre au pays, d'aller faire quelque chose au pays. Mais certaines réalités, beaucoup n'en parlent pas. Et il y a aussi le fait que
personnellement, plus je vais au pays, plus j'ai l'impression que je me loigne de mon pays. Parce qu'en fait, la façon de vivre, la mentalité, je me rends compte que ça ne me convient pas du tout, que je suis à 10 000 lieues de la mentalité congolaise. Parce que peut-être, le fait d'être resté plus de 20 ans en France, j'ai adopté une mentalité un peu plus française, même si je reste africaine. Mais je me suis rendu compte tout simplement, par exemple, quand je suis allée en Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé par rapport à tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé là-bas. Et je me suis dit que, bah voilà, je vais tenter au Congo jusqu'au bout. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Mais si je vois que dans mon propre pays d'origine, je n'y arrive pas, ben j'irai dans un autre pays. Parce qu'en fin de compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose en Afrique. Donc, je sais que mon avenir ne sera pas forcément à temps plein en Europe, que j'aurai un pied en Europe, mais un pied en Afrique. Mais maintenant, dans quel pays d'Afrique? Aujourd'hui, je me repose la question parce que j'étais persuadée que ça serait dans mon pays d'origine que je serais bien là-bas, que j'aurais mes business là-bas, que je vais faire ma maison là-bas. Aujourd'hui, je me questionne de nouveau sur est-ce que peut-être un autre pays d'Afrique va convenir, peut-être par rapport à la mentalité, par rapport au calme et tout. Parce qu'au Congo, je me rends compte quand j'y vais là-bas, oui, il y a la partie nature qui me plaît parce que c'est un beau pays, mais la mentalité qui va avec ne me convient pas. Et le rythme de vie là-bas ne me convient pas. Après, j'ai été seulement à Kinshasa. C'est ça aussi que je me dis. J'ai jamais été dans d'autres villes que, mis à part Kinshasa et Kinshasa. Peut-être aussi me dire que pour les prochaines fois que j'y vais, peut-être essayer d'autres villes du Congo, Lubumbashi, Goma, avant de dire que bah, mon pays d'origine ne convient pas, je vais plus revenir. Donc, ne vous faites pas une idée seulement à Kinshasa. C'est vrai que Kinshasa, il y a une grosse population qui consomme, mais essayez aussi de voir dans d'autres villes du Congo si vous ne pouvez pas trouver votre place et être un peu plus à l'aise. Et surtout, forgez-vous le mental en fait. Forgez votre mental et restez ouvert aussi à d'autres pays d'Afrique. Si le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et d'autres pays peuvent vous convenir, allez-y, faites votre business là-bas. Parce que le plus important aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est que vous ayez votre paix, vous ayez votre calme, que vous ne soyez pas enquiquiné. Il ne s'agirait pas de mourir d'une crise cardiaque parce que ceci, parce que cela en fait. Mais voilà, prenez le temps de réfléchir, surtout les jeunes. Et prenez le temps de réfléchir. Et ça serait bien que des personnes un peu plus âgées qui se sont lancées nous fassent un retour de leur vécu, de ce partage-là, et voir comment est-ce qu'ils ont vécu les choses, pour si ils ont réussi à s'établir au Congo, comment est-ce qu'ils ont fait, par quoi ils sont les difficultés, par quoi ils sont passés. Voilà, qu'il y ait un échange intergénérationnel, chose que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup dans la communauté. Donc en fait, c'était vraiment ça que je voulais dire dans cette vidéo. Il faut savoir, moi je reconnais que je suis faible par rapport à tout ça. Je pense que peut-être que c'est juste un pas que je traverse parce que voilà, les choses n'ont pas été faciles. Peut-être que c'est juste un moment que je traverse maintenant et que je saurai me reprendre la force un peu plus tard. Mais aujourd'hui, j'avoue que je remets beaucoup de choses en question et même mes business là-bas, je remets tout en question. Et j'espère que ça ne va pas durer longtemps et voilà. Mais je me laisse le temps de la réflexion d'ici la fin de l'année pour savoir si je vais continuer au pays ou pas. Donc voilà, c'est la décision que j'ai prise aujourd'hui pour mon bien-être. Je pense qu'il faut penser à soi avant tout. Et voilà. Mais pour ceux qui veulent commencer maintenant, ne vous découragez pas. Mais voilà, ayez de la force pour pouvoir aller au pays parce que le Congo n'est pas un pays facile. C'est pas un pays facile du tout. Mais voilà, j'espère qu'avec le temps, ça va s'arranger, les choses vont s'adoucir et que voilà, il y aura plus de facilité pour les entrepreneurs. Mais la réalité maintenant, c'est moi, c'est ma réalité que je vous raconte. Peut-être